fait. Mon Dieu s'est donné. Oh oui, Seigneur. Je ne peux imaginer. Oh oui, Seigneur Jésus. Regarde-nous dans le rêve. Comment ça? Le salut de Jésus est plus fort. Mon Dieu C'est très puissant. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Oh oui. Amis, regardez, c'est pas pauvre. Après qu'il soit riche. Il a pris tes péchés. Il a pris ta maladie. Il a pris ta honte. Il a pris ton humiliation. Il a pris ça. Puissance! 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 La joie du Seigneur! La joie du Seigneur! La joie du Seigneur! Alléluia! Bénis ton voisin, dis un mot d'une parole, une parole prophétique à ton voisin, à ta voisine. Oui, déclare quelque chose sur sa vie. Comment ça quand t'as valé? Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la révélation divine par l'impossible. Alléluia. La révélation divine. Tu veux la révélation de Dieu par l'impossible. Je reprends encore. La révélation de Dieu par l'impossible. Dis ça à ton ami, dis ça à ton frère, dis ça à celui qui a côté de toi. Est-ce que quand on me dit, est-ce que tu crois en ce que tu dis? Parce que c'est ça. Faut toucher quelqu'un qui dit la révélation de Dieu par l'impossible. Faut t'élever, faut t'élever, faut te parler. C'est moi, c'est impressionnant. Je vais voir si réellement tu crois en ce que tu dis. Dieu par l'impossible. Bon, on est peut-être fini, la révélation de Dieu par l'impossible. Alléluia. La révélation de Dieu par l'impossible. Alléluia. C'est un enseignement que je vais vous donner ce matin, appuyé par un passage biblique qui va envoyer des déclics en toi au nom de Jésus. Donc la révélation de Dieu par l'impossible. Alléluia. Est-ce que toi-même, quand tu me regardes là, tu crois que Dieu opère miracle? Alléluia. Regarde-moi bien. Si tu ne crois pas, il faut dire je ne crois pas dans ton cœur. Alléluia. Mais je te dis que ce que tu n'as pas encore vu, ça ne veut pas dire que cela n'a jamais existé. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu opère miracle? Voilà. Il n'y a pas tout le monde. Est-ce que tu crois que Dieu le Père miracle? Alléluia. Gloire à Dieu. Moi je crois fermement que Dieu opère miracle. L'enseignement que je vais te donner ce matin, il faut bien le suivre. Alléluia. Pour marcher selon cet enseignement, tu dois envoyer un déclic dans ta vie. Alléluia. Souvent, ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, ceux avec qui ont commencé le ministère ici, je leur dis toujours ça. Alléluia. Je ne crois pas
ce qu'on dise Dieu ne fait pas. Non. Alléluia. L'enseignement biblique nous dit quoi dans le Nouveau Testament? Quand on parle de la révélation. La révélation dans le mot grec dit Apocalypsis, qui veut dire divulgation. Alléluia. Apocalypsis en grec, selon l'enseignement biblique dans le Nouveau Testament, ça veut dire divulgation. Quand on dit qu'on a divulgué une nouvelle, ce qui était caché, tout le monde le sait. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? Divulgation automatique, dans le sens d'apparaître. Toujours, ce qui était caché, un coup ça vient, tout le monde le sait. Alléluia. La révélation veut dire venir. Ce qui n'arrivait pas, ce qu'on attendait, et vous ne croyez plus que ça va arriver, voici c'est arrivé. Alléluia. Venir. La révélation veut dire quoi? La révélation veut dire éclairer. Est-ce que je me comprends bien? La révélation veut dire éclairer. La révélation veut dire manifester. La Bible déclare qu'il s'est manifesté au milieu des siens. Alléluia. Ça veut dire que on ne savait pas que c'était lui. Et puis, le témoignage qu'on attendait de lui, on connaissait le témoignage, mais on ne savait pas que c'est lui qui était au milieu de nous. Un coup, il manifeste ce que les gens attendaient. Alléluia. Manifester, être révélé, ou encore découvrir. Alléluia. La révélation parlait l'impossible. Ou encore la révélation de Dieu parlait l'impossible. Mais qu'est-ce que la révélation? Est-ce que je suis en train d'expliquer maintenant? Alléluia. La révélation, c'est mettre à nu ce qui était caché. La révélation, c'est éclairer là où il y avait sur ce qui était obscur. Alléluia. Amener à la compréhension. N'est-ce pas? Donc la révélation de Dieu est un fragment, est une petite partie de la connaissance de Dieu par rapport à un sujet, par rapport à un fait, par rapport à une situation. Dieu nous révèle quelque chose pour envoyer un déclic dans notre vie, pour envoyer un miracle dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on fait souvent la délivrance, tu peux prier pour une personne du matin jusqu'au soir. J'étais prié pour quelqu'un pendant 2 jours. Alléluia. Tu vois les manifestations, ça dit waouh, waouh, mais le démon il ne part pas. Mais dès que la connaissance divine vient et que tu révèles la source de l'existence du démon dans la vie de cette personne, automatiquement, tu n'as plus besoin de crier. La personne est libre. Alléluia. La révélation, c'est ça. Alléluia. Elle nous éclaircit sur ce que nous vivons. Elle nous éclaircit par rapport à la situation dans laquelle on vit. Alléluia. Elle nous met la compréhension de la situation dans laquelle on vit. Elle nous fait quoi? Elle met à nu le secret de la situation dans laquelle on vit. On se comprend bien? Alléluia. Elle se manifeste. La révélation se manifeste de sorte que ce qu'on vit là a une solution maintenant. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui souffre juste quand il souffre. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il dit mais il ne comprend rien. Il est passé par délivrance, il ne comprend rien. Sa situation demeure la même. Mais un jour, une petite révélation est dite sur sa vie. Et puis sa souffrance est terminée. Amen. Il est libre. Un miracle se perd dans sa vie.
Tu as besoin de ça. Je dis même que tu as besoin d'une révélation dans ta vie. Tu as besoin de la révélation de la situation que tu es en train de vivre. Tu crois que tout est impossible maintenant pour toi. C'est parce que tu n'as pas encore la révélation de ce qui est en face de toi. C'est parce que tu n'as pas encore la révélation de ce que tu vis. C'est quoi, tu es toujours au même stade. Alléluia. Mais par l'esprit tu prieras et Dieu va te révéler. Et quand Dieu va te révéler, tu vas voir que tu auras la solution, le miracle. Alors, quand tu as la révélation, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? La révélation élève. Quand tu as la révélation élève. La révélation stimule. La révélation active. La révélation régénère notre esprit. Alléluia. Je vais dire quoi? C'est-à-dire que tu as ce que tu vis. Quand tu as maintenant la révélation, tu n'es plus non calme. Tu n'es plus une femme calme. Déjà, ça t'inspire. Ça dit, c'est pas comment je peux t'expliquer ça en français de la terre. Ça te donne de la vigueur. Alléluia. Tu n'es plus nonchalant. Tu es devenu vigoureux. Tu es toujours maintenant. Alléluia. Parce que tu sais où tu vas toucher pour pouvoir vaincre maintenant l'ennemi. Où tu vas toucher pour sortir de cette prison. Et quand c'est comme ça, ça te régénère, ça régénère l'esprit. Quand ton esprit est régénéré, ça agit sur ton corps. Au moment les gens sont s'inquiéter, toi tu es serein parce que tu as la révélation de ce qui est devant toi. Quelqu'un me comprend bien? Toucher quelqu'un. Je sais qu'il n'a pas encore la révélation de ta situation. Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas encore la révélation de la situation, il marche de tête basse. Il marche de tête basse. Mais quand quelqu'un a la révélation de sa situation, même quand il est dans le feu, il ressent la joie parce qu'il sait que le feu ne peut pas le consumer. Alléluia. Donc la révélation nous régénère l'esprit. Elle nous stimule. La révélation produit une force qui nous projette de l'avant. Gloire à Dieu. Au moins les gens sont fatigués. Toi tu n'es pas fatigué parce que tu sais que quelque chose va se produire. La révélation fait quoi encore? La révélation nous projette vers le haut. La révélation nous conduit dans un mouvement spirituel qui nous amène à saisir la vérité divine, qui nous amène à saisir Dieu, qui nous amène à saisir l'impossible, à détruire l'impossible. Alléluia. À passer du découragement à la victoire, à passer au couronnement. Quand tu as la révélation de Dieu, je dis bien, l'impossible devient possible dans ta vie. Celui qui a la révélation, l'impossible devient possible dans sa vie. C'est quoi il dit? La révélation parlait l'impossible. C'est parce que Élisée avait la révélation dans le livre des 2 rois. Quand il a dit demain là, il dit demain, je prends l'exemple comme ça de la terre, il dit demain le riz va coûter moins cher. Il dit les gens vont manger jusqu'à un reste. Demain les gens vont s'habiller jusqu'à un reste. Demain là, les gens vont avoir de l'argent. Au moment où il parlait, c'est dans un moment de carrière, n'est-ce pas? Et le fils qui est à côté de lui, il dit regardez-moi ça. Il dit même si Dieu existe, ça ne peut jamais arriver. Alléluia. Est-ce que je me comprends bien? C'est un homme qui a dit, mon ami, c'est vrai qu'il prophétise, mais si Dieu existe, ça ne peut jamais arriver. Alléluia. La révélation ne prend pas plus sur ce qui est passé, mais la révélation prend plus avec ce qui se passe maintenant. La révélation qui vient de Dieu. Alléluia. Il dit, tu vas voir ça, mais tu ne vas jamais profiter de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare effectivement ce qu'Élisée a déclaré, ce qui s'est accompli. Et le monsieur est mort ce même jour. Il avait la révélation, il n'était pas inquiet. Quand tu as la révélation, il vous dit que tu ne seras jamais inquiet. Inquiet par rapport à une maladie, tu ne seras jamais. Inquiet par rapport à une maladie, tu ne seras jamais. Inquiet par rapport à un voyage, tu ne
seras jamais. Inquiet par rapport à une révélation, tu ne seras jamais inquiet parce que tu as la révélation de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que toi, tu as la révélation? Alléluia. La révélation nous est donnée pour la guérison. La révélation nous est révélée, nous est donnée pour une délivrance. La révélation nous est donnée pour une orientation. La révélation nous est donnée pour approfondir encore notre connaissance en Dieu. La révélation nous est donnée pour approfondir notre recherche. La révélation nous est donnée pour pouvoir avoir la joie. Alléluia. Est-ce que tu as une révélation sur ta vie? Est-ce que tu as une révélation par rapport à ce que tu cherches? Alléluia. Est-ce que tu as vraiment une révélation? Quand je te parle de révélation, c'est par rapport à ce qui est devant toi. Par rapport à l'impossibilité qui est devant toi. C'est par rapport à la montagne qui est devant toi. C'est par rapport à l'obstacle qui est devant toi. L'obstacle a peut-être une révélation pour pouvoir aplanir celui-là. La Bible déclare que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, quand Moïse est revenu, Moïse a dit d'abord, il dit, ah, je ne sais pas parler. C'est parce qu'il ne savait pas parler, mais il savait que le pharaon était extrêmement puissant, qu'un seul homme ne pouvait pas le vaincre. Il se voyait comme il se voyait un seul homme. Alléluia. Dieu dit, c'est par toi, je vais délivrer le peuple. Et quand il est parti, il y a une incrédule, mais Dieu a fortifié le cœur de Moïse en faisant paraître le feu. Là, Moïse savait que Dieu était là. Donc quand il parlait avec conviction. Quand il disait qu'on va à la Canaan, il parlait avec conviction. Alléluia. Et quand toi tu parles à quelqu'un maintenant, est-ce que tu parles avec conviction? Amen. Alléluia. On ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. On ne parle pas pour dire ça va aller demain. Mais si tu ne dis pas, franchement, mais dans ton esprit, c'est dans l'esprit de ça va aller. Non, la révélation n'est pas comme ça. Alléluia. Je sais que je vais sortir de cette situation. Je sais que je vais guérir de cette maladie. Je sais que je vais être libéré de ces chaînes-là. Oui, je sais, parce que Dieu me l'a révélé. La Bible déclare que lorsque Paul, on l'envoyait à Rome, et quand le bateau était en train de chavirer, il dit on ne va pas mourir parce que l'un du Dieu que je sais s'est révélé à moi, nous n'allons pas mourir. Au moins les deux années et pleurer. C'est beaucoup de ça. Au moins la situation qu'il est pourrie, lui dit la situation, on ne va pas mourir de cette situation. Il dit seulement que c'est le bateau seulement qui va s'éclater. Mais nous n'allons pas mourir. Mais regardez, le bateau va s'éclater, mais nous on va pas mourir. Oh, si le bateau s'éclate, normalement tout le monde va mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas dans la logique. Ce n'est pas ce qu'on est là pour calculer, pour dire non, comme ça, c'est ce qui va se produire. Non! Il dit le bateau va s'éclater, mais nous, on ne va pas mourir. Alléluia. Et il dit encore, on ne va pas mourir, mais nos bagages là, nous allons sauver nos bagages. Un bateau s'égale dans l'eau. Le bagage est sauvé, les hommes sont sauvés. C'est incroyable. Mais pourquoi? C'est à cause de la révélation. Il est convaincu de ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Quand les gens ne sont pas convaincus de ce que Dieu a dit, c'est là ils sautent à gauche, ils sautent à droite. Alléluia. Quand les gens ne sont pas convaincus de la révélation de Dieu dans leur vie, il dit bien, ils déroutent. Et leur vie spirituelle devient catastrophique. Et ce que je raconte toujours. J'ai fait 5 ans l'église, j'ai fait 10 ans l'église, j'ai fait des offrandes. Je n'ai pas vu le miracle de Dieu. Tu n'as pas vu le miracle de Dieu parce que tu n'as pas marché selon la révélation que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu me comprends? Selon la révélation que Dieu t'a donnée, tu n'as pas marché selon cette révélation. C'est pourquoi tu es toujours comme ça. C'est pourquoi tu as rétrogradé. N'accuse personne. Alléluia. Alléluia. Je vous dis que la révélation nous amène du découragement à la victoire. N'est-ce pas? Nous projette de l'avant. Nous fortifie. Nous rassure.
et nous apprenons la guérison. Alléluia. 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 Je vous dis quelqu'un dans la Bible qui a eu la révélation de Jésus. Et cette personne a obtenu le miracle papa. Quand on parle de révélation de Dieu qui balaie l'impossible, c'est avoir les résultats surnaturels papa. Est-ce que vous comprenez? Il dit même recevoir les résultats surnaturels d'une manière physique. Ce n'est pas d'un songe. Oh non, j'ai fait un songe, j'ai obtenu ça, donc j'ai obtenu. Non, tu as fait le songe, tu as obtenu ça. Le jour où ça s'accomplit, Dieu m'avait dit ça. Tu as fait le songe, tu écris. Le jour où ça s'accomplit, tu regardes, tu vois, à telle date, voici ce que Dieu m'avait dit, cela c'est accompli. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Je me rappelle bien, lorsque j'étais encore, j'habitais encore au marché, j'ai dit, mais l'église n'en pensait pas. L'église n'en pensait pas. On a prié jusqu'à, on était 10 personnes. Alléluia. C'est que je vous dis, c'est la vérité. On prie 10 personnes. On prie 10 personnes. Ah! J'ai dit au fidèle, j'ai voulu aller prier plus. Laissez-moi même, c'est moi qui ai appelé. Alléluia. Quand je me suis mis dans la prière, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une révélation pour voir ce qui va se passer. Pour décanter cette situation. Alléluia. Quand j'ai fini mon jeûne, j'ai dit à Françoise, j'ai fini l'église, ça commence à grandir. Elle dit comment? J'ai dit, Dieu m'a déjà révélé ce qui va se passer. Alléluia. Il va voir quelqu'un bouleversement ici à s'ouvrir. Ils vont casser des maisons. Il va avoir un bouleversement. Les gens ont couru de partout. Et je vois, de temps en temps. Une semaine après, ce qui s'est passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis mon épouse, elle m'a donné le marché, elle a couru. En ce moment, elle n'était pas encore elle a couru, elle est venue chez François, elle a commencé à pleurer, tu vois ce qui s'est passé. Et puis moi, j'étais dans la chambre. Quand elle commencé à rire, j'ai dit, il faut aller voir ta soeur. Elle sait ce que je lui ai dit avant que ça n'arrive. Alléluia. Donc, les gens pleuraient. Nous, on ne pleurait pas parce qu'on savait ce qui allait se passer. Alléluia. Quand cela s'est passé, c'est là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Si tu n'as pas de révélation de la situation dans laquelle tu vis, tu vas mourir dedans. Est-ce que tu me comprends bien? Oh, il dit bien, si tu n'as pas la révélation de la situation dans laquelle tu vis, tu vas mourir dans cette situation, même si tu es chrétien. Il dit bien, même si tu es chrétien. Parce que la révélation augmente l'onction dans notre vie. Alléluia. Je n'ai pas dit le charisme. Le charisme est différent de l'onction. Si tu as le charisme et que tu n'as pas l'onction, la manifestation surnaturelle, c'est zéro. Alléluia. Le charisme, c'est quand quelqu'un vient, on sait qu'il est là. Alléluia. Mais l'onction, la manifestation surnaturelle, c'est lorsque l'impossible se produit. Alléluia. Je peux faire un message tout de suite. Aligner des mots, vous allez sauter. Tu étais froid, puis tu es venu. Tu es chaud pour un temps seulement. Mais quand tu vas revenir à la maison, le dimanche prochain, tu es du même chose. Alléluia. Mais quand je parle de la révélation qui produit le surnaturel, c'est différent du charisme. Alléluia. En plus du charisme, on voit la révélation surnaturelle, de la manifestation palpable des choses dans ta vie. Est-ce que Dieu s'est une fois manifesté comme ça, d'une manière palpable dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore fait, cherche Dieu. Il dit, mais cherche Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je le comprends bien? Cherche Dieu. J'ai dit ça à quelqu'un cette semaine. Elle dit, mais après 21 jours de vision, voici, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'ai ma soeur. C'est que tu n'as rien compris encore. Alléluia. J'ai dit, elle vient venir, j'ai dit, c'est pas la peine. Si tu viens, j'ai dit, c'est quand tu as fait le jeûne inutilement. Tu n'as pas compris le sens du jeûne. Tu n'as rien saisi. Alléluia. C'est pourquoi tu viens encore le même problème. Mais si tu avais compris quelque chose, de la main de raconter aussi, tu vas me dire, voici ce que Dieu veut te faire. Alléluia. Tu as passé le jeûne, tu as couru, mais tu n'as rien saisi. Est-ce que vous savez comment je ne peux plus rien saisir? Alléluia. Tu peux passer vite. Quand au moment où tu es en train de jeûner, tu sors,
c'est comme quelqu'un qui était à côté du feu. Oui, quand on sort, c'est chaud, ah vraiment, je viens, je suis chaud, je suis chaud. Mais est-ce que la chaleur du feu peut te contenir pendant toute une journée? C'est combien de temps? Alléluia. Oh, pendant le jeûne, quand il sort du jeûne, il faut prendre la tison allumée. Alléluia. Ramasse le feu, il faut des problèmes maintenant avec le feu. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de la chaleur, on parle du feu. Donc la révélation démontre que Dieu répond par le feu. Il faut dire Dieu répond par le feu. Dieu, il répond par le feu lorsqu'il te révèle quelque chose. Or, à quel moment Dieu répond par le feu? Et pourquoi Dieu répond par le feu? Et comment se fait que Dieu répond par le feu? Et comment on va démontrer que Dieu répond par le feu? Et comment on va savoir que c'est Dieu qui vient de parler ou bien c'est Dieu qui a se manifester? Il faut que l'impossibilité soit devant toi. Alléluia. Or, on dit de l'impossibilité ce qui n'est pas et qui n'a aucune chance d'exister. Alléluia. Je dis bien. Or, on dit de l'impossible ce qui n'est pas et qui n'a aucune chance d'exister, qui ne peut être, qui ne peut se faire, qui est irréel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Voici quelqu'un qui a atteint une maladie. On a fait toutes sortes de médicaments. On le regarde et dit, ça là, si ce n'est pas Dieu, on ne peut plus rien. Et ça on appelle l'impossibilité. Alléluia. C'est vrai, on dit si ce n'est pas Dieu, c'est vrai. Je suis dans une situation, on a tout fait. On dit, lui là, sa situation là, nous-mêmes on ne sait plus. Comment, à quel sens vous pouvez. On a fait tous sortes de médicaments. La personne est là. Elle a condition. Elle ne meurt pas. Elle est là. Tout le monde regarde la personne maintenant. Souvent on souhaite que la personne meurt en même temps. Mais si c'est lui qui est malade, de la révélation que, quel que soit le temps, même jusqu'au bord de la tombe, elle va se relever, elle se relèvera. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Si tu es vraiment au bord de la tombe, au bord de l'impossibilité, alléluia. Parce que quand tu fais les calculs, un humain ne peut pas venir en l'aide. Un humain ne peut pas réaliser ce que tu veux. Alléluia. Un humain ne peut pas peut pas t'aider. Il ne peut pas. Qu'il soit sa force, qu'il soit la puissance. Il ne peut pas. Si ce n'est que Dieu. Mais pour dire que c'est Dieu, il faut savoir que Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Alléluia. Je rends encore le témoignage. J'ai dit quand j'étais encore là-bas, j'habitais dans une maison de 5 000 francs. Alléluia. Dans ma maison, il n'y avait pas courant. Il y avait une lampe qui était dans ma maison. Dans la seule cour, c'est moi, il n'y avait pas courant dans ma maison. Alléluia. Et tout l'eau je t'appelle, du marché, c'est derrière ma porte, ça passait. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, cette situation, moi, je ne savais plus. Comment une révélation pour que j'étais ici? Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Comment une révélation pour que j'étais ici? Je me suis pris dans un moment de jeûne. Pour chercher encore Dieu. Ce n'est pas que je ne cherchais pas Dieu, mais à chaque situation, tu dois davantage chercher Dieu. Est-ce que tu me comprends bien? À chaque situation, Dieu va te donner une révélation. Alors je me mets en jeûne. Quand j'ai fini de faire le jeûne, j'ai commencé à rire. J'ai dit à la soeur Françoise, et de demander qu'elle est là. Alléluia. Vous pouvez lui demander. J'ai dit, je vais déménager les temps qui vont suivre. Dans 5 mois, je vais déménager. J'ai dit, l'église là, on n'est pas beaucoup. Un peu maintenant comment? Où tu vas avoir position? Il dit non, je vais déménager dans une maison, chambre, salon, je vais avoir ma télévision, je vais faire tout et puis voilà. Parce que là, au deux, je suis fatigué de ça. Alléluia. Est-ce que toi tu es fatigué de ta situation? Est-ce que tu as la révélation? Alléluia. Alors je me mets à prier, et voici, je me suis mis à genoux, et voici quelqu'un qui vient frapper ma porte, il vient placer 45 000 francs sous la porte. J'ai compté le ministère, ça vient de commencer. J'ai plus de talent sur le pays des livres. Alléluia. Le ministère, c'est pas de ça Dieu a parlé. J'ai besoin de 200 000. Je me suis mis à prier encore, bien encore. Voici le fonds qui sort. Homme de Dieu, tiens 100 000. Alléluia. Une semaine après encore, tiens 100 000.
Il dit, tu déménages. Et tu me dis, il y a des déménages. Alléluia. Et tu veux déménager. Dis Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu vis dans une situation, tu n'as pas la révélation, et tu ne marches pas sur cette révélation, rien ne va s'accomplir de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, on dit, je ne comprends pas. Alors, c'est pas une question de dire l'homme de Dieu va prier pour moi. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il te parle ce matin. Alléluia. C'est pas une question de dire l'homme de Dieu va me rendre visite. C'est pas de ça que je te parle ce matin. Je suis en train de parler du naturel au surnaturel. À l'accomplissement de ce qu'on ne voit pas. C'est de ça que je suis en train de parler. Alléluia. Ce qui n'a jamais existé chez toi, ce que tu n'as jamais expérimenté, et tu le vis d'une manière palpable. Ce n'est pas dans les songes. J'ai rêvé, Dieu m'a dit, ce n'est pas de ça qu'il parle. J'ai dit que j'ai rêvé, voici il y a eu des chaises bleues, voici chaises bleues là, c'est de ça qu'il parle. Alléluia. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, Église, Allah, l'Église, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quelque chose de naturel. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Non, nous sommes des hommes super naturels. C'est-à-dire des hommes surnaturels. C'est comme ça qu'on doit vivre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pas si on se comprend même. Alléluia. C'est ça. Vivre dans le surnaturel ne veut pas dire qu'on a fait 10 ans, 50 ans à l'église, donc on est plus spirituel que celui qui vient de venir. Non. Si celui qui vient de venir est dans la révélation de quelque chose, Dieu se glorifie dans sa vie. C'est pas une question de Dieu. Des 25 ans avec le pasteur, donc lui, la fin, il va payer comment ça marche. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Dis Amen. Dis Amen. Je vais te parler d'un homme, Bartimée. Luc 18. Du verset 35 au verset 43. Luc 18. Oui. Attends, je vais me positionner. Je vais ressortir quelque chose. Et je sais que quand tu vas écouter cela, tu vas le relire ça à la maison. Quelque chose va se passer dans ton esprit. Alléluia. Oui. Oui. Comme Jésus approchait de Jéricho, un homme était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. Il faut reprendre. Entendant la foule. Non, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis. Voilà, il faut dire un aveugle. Il faut dire encore un aveugle. Quand tu dis un aveugle, il faut savoir l'état de l'aveugle. Il faut dire un aveugle. Je vais te demander, est-ce que l'hôpital va guérir un aveugle? Alléluia. Quelqu'un, ses yeux sont crevés. Est-ce qu'un homme a une fois dit, tiens, médicament, et puis tes yeux vont venir? Oui, continue. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demandait ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a demandé et on lui répondit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'était arrêté. Ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Je veux voir. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus. En glorifiant Dieu. Tout le peuple. Voyant cela, loua Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni. Alléluia. Voici un homme du nom de Bartimée. La Bible déclare que ce Bartimée-là, on n'a pas dit qu'il ne voyait pas clair ce jour-là. On dit qu'il était aveugle. Alléluia. Parce que quelqu'un, il peut avoir cataracte, on peut l'opérer. N'est-ce pas? Il va voir. On dit qu'il est aveugle totalement. C'est tellement que ses yeux n'existaient plus. Il y a des aveugles même, tu vois même, les yeux sont ouverts comme ça, ils ne voient pas. Il y a d'autres même à s'être fermés, ils ne voient pas. Il y a d'autres même, ils n'ont plus de globe même dans leur truc là-bas. Alléluia. Ils n'ont plus rien. C'est de ça qu'il s'agit. À votre avis, ça, comment on appelle ça? On appelle ça l'impossible. Une situation impossible. Alléluia. La seule chose qu'on peut te faire, c'est de te consoler. Amen. C'est de te consoler. Ça avec une situation, pour dire qu'il y a une situation impossible. Quand ça arrive à là, les frères en Christ, les soeurs en Christ, défient chez toi pour te donner des paroles d'exhortation. Ils n'ont pas de solution de ça. Alléluia. Sans révélation, il n'y a pas de solution. Est-ce que tu comprends bien? Si tu n'as pas de révélation par rapport à ta situation, cette situation est impossible là, je dis bien, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de guérison. Voici la Bible déclare que ce homme était assis au bord de la route et une grande foule. Il a entendu un grand bruit. Il savait qu'il y avait des gens qui étaient en train de passer. D'habitude, là, il n'y avait pas des gens qui passaient comme ça. Mais ce jour-là, ce bruit était fort. Mais regardez, la Bible a demandé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Dis Amen. Amen. Je prends l'exemple. C'est tellement que Jésus était devant quand ça passait. Alléluia. Donc au début, les premières personnes qui passent, il faut voir le bruit. Mais c'est quand le bruit dure qu'il sait que vraiment il y a un grand nombre de personnes. Tu vois un peu l'image. Alléluia. Si je passe devant toi, tu ne vas pas sentir quelque chose. Mais si plusieurs personnes me suivent, je dis bien, il y a un grand bruit. Si je la Bartimée, qui est le mendiant, qui était assis à son même poste, il voit que l'atmosphère avait changé ce jour-là. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ah, on lui dit, c'est Jésus qui passe. Dis à quelqu'un, c'est Jésus. Il faut dire, c'est Jésus qui est venu aujourd'hui là. Dis encore fort. Plus fort. Plus fort. Alléluia. La Bible déclare que quand il a entendu Jésus, tu vas amener des déclic dans son esprit. Un déclic dans son esprit. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Mais quand je m'assois plus, regarde. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, ce n'est pas la foule qui priait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La foule ne chantait pas ça. Alléluia. Mais quand on lui a dit c'est Jésus, il a eu la révélation. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il faut dire la révélation. Alléluia. Bartimée n'a pas demandé, mais pourquoi aujourd'hui les gens chantent Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Personne n'a chanté ça. Si on n'avait pas demandé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alléluia. Les gens suivaient Jésus pour le miracle. Ils voulaient le spectacle. Alléluia. Mais voici l'aveugle. Il ne voyait pas Jésus. Il a seulement les oreilles pour entendre. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit, non, c'est Jésus qui passe. Ah, il dit Jésus. Et puis il précise bien, fils de David. C'est de là que vient la révélation de la guérison de Bartimée. Toi, tu as été une révélation de Jésus. Depuis qu'il vient à l'église. Amen. Jésus, règne, c'est bon. Mais toi-même, personnellement, il a dit quoi? Alléluia. Oh, il a dit quoi? Fils de David, il précise bien. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a savait que quelqu'un du nom de Jésus va venir un jour en Israël.
Est-ce que vous comprenez ça? Bartimée savait que la parole de Dieu dit que quand il va venir là, il va faire un miracle. Il a ça dans son esprit. Alléluia. Bartimée savait que la situation dans laquelle il vit, un homme ne peut pas le guérir. On peut seulement le consoler, l'exhorter à ne pas se décourager dans sa vie. Cela arrive. Il y a des gens qui sont tellement forts, mais tu vas mettre plus ton problème. Alléluia. Mais le problème est là quand même. C'est comme ça, là, exhorté Bartimée tout le temps qu'il vivait, jusqu'à ce qu'il attend le nom Jésus. C'est comme, voici quelqu'un qui dort, tu te révèles quelque chose. Il te révèle le nom d'une ville, il te révèle le nom d'une entreprise, il te révèle un partenariat. Et puis, un matin, on dit, voici, tu viens de recevoir le partenariat de telle entreprise. Donc, à soi, tu vas partir. Alléluia. Amen. Il savait bien que Jésus là, il avait la solution à toutes choses. Et puis il était assis. Mais c'est vraiment qu'il n'espérait pas que Jésus allait venir physiquement. Mais il a cette révélation. Alléluia. Dis Amen. Il a cette révélation. Peut-être qu'il va pendant tout un jour. Peut-être qu'un jour il ne sait pas. Mais il sait qu'il y a un homme qui va guérir. Il y a un homme qui va guérir. Il y a un homme qui sera au-dessus de tous nos sur cette terre-là. Celui-là, le jour je vais le croiser, le surnom va se manifester. Quel que soit mon peu coupé sera poussé. Alléluia. Que ce soit la malédiction de ma famille, là, je ne sais pas comment les autres. Alléluia. Jésus, fils de David. Mais qui est David? La Bible déclare que David fut le roi d'Israël. Le Dieu le roi d'Israël. Alléluia. Oh, Dieu te révéla à David. Il dit, il ne va pas manquer de roi sur le trône de David. Le Messie viendra, tu ne viendras plus de la lignée de David. Comme pas de Messie, c'est lui qui a solution en tout. Est-ce que tu me comprends bien? Comme pas de Messie, c'est celui qui résout les problèmes. L'envoyé de Dieu, le point de Dieu, c'est dans le Messie. Quand Dieu appoint quelqu'un, tu ne te pointe pas en demi-mesure. Il te donne la portion pleine. Il avait cette révélation. Donc il a appris que c'est Jésus. Alors, Jésus est de la lignée de David. Jésus, la Bible déclare qu'il n'aura pas, Dieu ne manquera jamais de fils sur le trône de David. Or, ce Jésus-là, il vient de la lignée de David. Alléluia. Donc ce Jésus-là, c'est un roi qui est là-bas. Mais pourquoi Bartimée criait? Si Jésus est roi, si tu habites dans le royaume d'un roi, et que tu es misérable, comment tu vas faire pour être riche? Quand tu vas rencontrer le roi, ta vie va changer. Alors, c'est tout. Je dis bien. Quand tu vis dans le royaume d'un roi, le roi, il a pouvoir sur tout. Il a pouvoir de vie et de mort. Il a pouvoir de tout arracher et de tout te donner. Gloire à Dieu. Oh Jésus, il est de la lignée de David. Donc Jésus est roi d'une manière physique. Mais d'une manière spirituelle, il est le roi des rois. On a fait ça à deux mondes spirituels. L'autre roi a rendu qui? A rendu Bartimée aveugle. C'est seul le roi des rois qui peut le délivrer. Si tu me comprends bien. L'autre roi a rendu, ou bien a arraché tous tes biens. L'autre roi, l'autre chef a pris tous tes biens. Il t'a mis en prison. Mais c'est le roi des rois seul qui peut te délivrer. Quand on parle du préfet, c'est le représentant du président à s'ouvrir ici. Le maire n'est pas au-dessus du préfet. C'est le président ici à s'ouvrir, c'est le préfet et le président. Alléluia. Mais si le préfet t'a mis en prison, et que le président, tu vas voir le président, il peut te délivrer. Il est le président des présidents. Les présidents, les premiers sont les petits présidents des régions. Alléluia. Non, le président des présidents, c'est celui qui est sur le trône. Alors, s'il raconte celui qui est sur le trône, est-ce que le petit président, son décret tient encore? Ça ne tient plus. Alors, Bartimée va se mettre à crier. Il a la révélation que quand il va crier,
Quand le roi va s'arrêter, le roi des rois va s'arrêter, quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que toi, le roi des rois, c'est une fois révélé à toi? Alléluia. Est-ce qu'il s'est pas révélé à toi? Parce que la situation Bartimée dit, personne ne peut trouver une solution à ça. Il serait que le roi. La Bible déclare que Bartimée criait, les gens qui étaient autour l'ont dit tais-toi. Je vais te dire, la révélation n'empêche pas l'obstacle. Écoute-moi bien. Je reprends encore. La révélation de Dieu n'empêche pas l'obstacle dans ta vie. Mais ce doit, je vais dire, comme j'ai dit au début, la révélation doit t'exciter à aller encore plus de l'avant. À triompher, à transcender tes forces. Parce que tu sais quelque chose. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te décourager. Même quand les gens veulent te décourager, toi tu n'es pas découragé. Bartimée n'est pas découragé. La Bible déclare qu'il criait encore beaucoup plus fort. Alléluia. Amen. Quand l'obstacle se présente à toi, tu dis comment tu cries maintenant? Quand l'obstacle se présente à toi, pourtant de la révélation de Dieu, alors c'est quelle position maintenant tu prends? Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Quand tu as maintenant la révélation, c'est bon. Mais je dis que la révélation n'empêche pas l'obstacle. Voici l'obstacle vient. On te dit tais-toi, on te chute, cela. Mais la Bible déclare que Bartimée cria encore beaucoup plus fort. Ça dit que ce sont des mots qui parlent. Beaucoup plus fort. On n'a pas dit Bartimée criait fort. On dit Bartimée criait beaucoup plus fort. Alléluia. Beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il a dépassé ses limites naturelles. Il a décidé d'atteindre à un autre niveau. Quelle est la révélation? Je dis bien, la révélation pour le propulser. Personne ne peut le faire barrière maintenant. Alléluia. Un aveugle, il ne sait pas par où Dieu lui passe. Il passe à gauche, il passe à droite, il ne sait même pas. Si c'est à gauche, ça va maintenant, mais s'il est en train de faire la ronde, il ne sait pas. Mais la seule chose pour arrêter le roi des rois, la seule chose pour que le roi des rois s'intéresse à lui, ce sont ses cris. Ce sont ses cris. Mais à votre avis, est-ce que le cri d'une seule personne peut supplanter le cri de 1000 personnes, des milliers de personnes? Mais non, mais quand tu as la révélation, même quand tu es dans le trou, et quand tu cries plus fort, celui qui te sauve, il a pas d'avoir. Alléluia. Je répète encore. Même si un poisson t'a avalé et que tu es plus profond de la mer et que dans le ventre du poisson, dans la mer, et que tu as eu la révélation de Dieu par rapport à ta situation, quand tu vas crier beaucoup plus fort, je dis bien, Dieu va entendre ta voix. Alléluia. C'est de mettre que tu vas avoir la révélation de Dieu. Les gens vont te jeter dans la mer, le poisson va t'avaler, tu vas encore le faire caché à la profondeur. Mais je dis bien, Bartimée a crié beaucoup plus fort. C'est vrai, là-bas, il n'y a plus d'hommes. Là-bas, il semble qu'il n'y a plus d'espace pour attendre la voix. Mais encore, c'est le lieu le plus secret que Dieu, dans lequel Dieu se révèle le plus. Alléluia. Alléluia. La révélation détruit, balaie tout obstacle, toute impossibilité. Alléluia. Voici des gens, quand Dieu se révèle à eux, oui, et puis quand ils vont à la maison, on les appelle petit Jésus. Bien, Marie, mère de Jésus, ils sont ficelés. Ils disent non, moi quand je vais et qu'il arrive, on me donne pas à manger. Mon gars m'a laissé, ceci, cela. Ils sont découragés, ils retournent encore. Je dis bien, tu as perdu ta révélation. Alléluia. Tu as perdu la révélation. Avant, on te gardait à manger. Arrivé au moment, on dit mais déjeuner, tu ne gagnes plus. Ça commence à aller. Après, on dit non, à midi, tu ne manges plus. On dit non, tu continues. Bon, le soir, je suis même pas te donner à manger. Tu dois crier beaucoup plus fort. Parce que quand la personne dit je dis pas te donner à manger, la personne affirme ce que je dis va faire dans ta vie. Est-ce que ça veut dire? Alléluia. Quand Dieu dit tu peux te faire guérir avec cela, oui. Ton
ton Dieu, c'est toi qui vas te guérir. On va voir s'il va te guérir. Tu sais dit cela. C'est là que vient la source du fruit de ta révélation. Alléluia. Alléluia. Et Bartimée a eu la révélation de Jésus. Que Jésus est le fils de David. Que Jésus il est le roi des rois. Mais il faut la parole du roi. Regardez dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 4. Il faut bien noter ça. Ecclésiaste 8, verset 4. Je vais lire cela. Et tu vas voir. Je vais lire ça dans la version. On faut lire ça dans cette version-là. On peut lire ça dans la version d'Arby. Oui. Ecclésiaste 8, verset 4. Oui, verset 4, oui. Parce que la parole du roi est, Parce que la parole du roi quoi? est puissante. Est puissante. Et qui lui dira? Et qui lui dira? Que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Dans la version d'Abédi, parce que la parole du roi est d'une puissance. Et qui lui dira? Que fais-tu? Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que la parole du roi est d'une puissance. Et qui peut dire au roi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour cet homme? Alléluia. Je ne reprends encore. Bartimée sait que quand le roi va parler de sa vie, sa situation va changer. Alléluia. Si le roi lui dit, viens mon fils, et s'il vient, puis le roi me demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le roi a la possibilité de me donner tout ce qu'il veut. Alléluia. Alors, si je dis au roi, moi je veux telle chose, le roi a dit, donnez-lui telle chose. Alléluia. Parce que la parole du roi est une puissance. Et qui peut dire au roi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Est-ce que quelque chose ne passe dans votre tête? Est-ce que quelque chose ne passe dans ton esprit? Va comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne se décourage pas. La petite, il crie beaucoup plus fort. Alors Jésus s'arrête. Il dit, amenez-le ici. Si Jésus a dit à l'aveugle, amenez-le, est-ce que les gens qui sont autour peuvent dire, qu'est-ce que tu veux faire avec l'aveugle? Le pas. Alléluia. Alors on a parlé, on demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que la parole du roi est une puissance. Qui peut dire au roi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Le roi appelé Bartimée. Ce roi-là, ce Jésus-là, il a le pouvoir sur toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Et tout genou fléchit, tout problème fléchit devant Jésus. Toute personne fléchit devant Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Aucune situation ne peut bloquer Jésus de Nazareth. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui appelle Bartimée. Il a le pouvoir sur la mort. Lui-même donne sa vie et puis la reprend. C'est le pouvoir qu'il a. Alléluia. Alors il dit à Jésus, il dit plutôt à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors toi tu m'écoutes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Sinon Jésus. Alléluia. C'est le voyage, c'est l'enfantement, c'est le mariage, c'est le bonheur, c'est le déblocage, c'est le développement. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il est le roi des rois, le seul qui peut dire, et puis là Jésus peut rien faire. Alléluia. C'est le seul qui défie tout ce qui est règle normale. Il dit, je veux voir. C'est le mec qui n'avait plus Dieu. C'est le mec qui était Dieu était fermé. Mais il a dit quoi? Il dit, ta foi t'a sauvé. Quand tu ne parles pas le langage de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Bartimée savait parler le langage de Dieu. Dans la révélation, le langage de Dieu y est. La révélation plus d'avoir produit le miracle. La révélation plus d'avoir produit le surnaturel physique. Alléluia. Bartimée, il connaissait le langage spirituel. C'est vrai qu'il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas se mouvoir comme tout le monde. Mais il avait une révélation sur
seulement il veut voir. Et la seule personne qui peut le délivrer, c'est le roi des rois. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ce matin, Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut que Jésus soit content et te dise, oui, ma soeur, mon fils, mon frère, mon enfant, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la monnaie. La monnaie, l'échange entre Dieu et nous. C'est le résultat de nos prières. C'est le cachet, le billet, le ticket pour avoir le miracle, c'est la foi. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la révélation plus la foi, tu ne pourras rien réaliser dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est un blocage de ta vie. Alléluia. Alléluia. La révélation conduit à la foi, conduit au mouvement, conduit à une élévation spirituelle, nous projette de l'avant. Alléluia. La révélation, c'est le moteur de la foi. Alors quand tu es dedans, quelle que soit ta situation, tu ne vis plus ta situation comme les autres la voient, mais tu vis la solution de ta situation. Amen. Et Jésus te demande ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Maintenant, le demande à ceux qui parlent le même langage que lui. À ceux qui ont compris ce qu'il est. Alléluia. À ceux qui ont compris que c'est lui qui peut te délivrer. Comme Bartimée. Il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Il n'avait plus Dieu. Les yeux là. On n'a pas dit qu'il voyait d'un seul œil. Les yeux là. Il ne voyait plus rien. Il amène la vue à l'existence dans la vie de ceux qui n'avaient pas la vue. Il fait accoucher lacéré. Alléluia. Il protège celui qui est maltraité. Il bénit celui qu'on a déclaré misérable dans la sorcellerie. Alléluia. C'est de Jésus-là que je parle. L'impossible devient possible lorsque tu as la révélation. Est-ce que quelqu'un peut se manifester comme Bartimée ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire comme Bartimée, Seigneur Jésus, je sais que tu es le roi des rois. Tu es capable de tout. Alléluia. Parce que la parole du roi est une puissance. Est-ce que tu me comprends bien? La parole du roi est une puissance. Alléluia. Et qui lui dira, il peut dire au roi, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour ce jeune homme? Pourquoi tu es en train de le délivrer? Alléluia. Pourquoi tu es en train de donner une femme, ou bien un mari, ou un homme, ou bien qu'on appelle ça, un voyage à telle personne? C'est le roi qui décide. C'est le roi qui décide. Parce que la parole du roi est une puissance. La parole du roi, c'est notre révélation. Gloire à Dieu. La parole du roi, c'est notre révélation. Alléluia. Amen. Je me rappelle bien. Il y a un monsieur qui était avec sa femme, il a fait de 10 ans et quelques là-bas. Ils n'ont pas eu d'enfant. Alléluia. Le monsieur m'a dit clairement, parce que si tu ne pries pas pour maman, il fait enfant dehors. Moi, j'ai peut-être son comme ça. Non, il a été clair. Alléluia. Gloire à Dieu. On s'est vu avec les mains ça. Il dit où je suis là, c'est deux enfants. Si tu n'es pas enfant, moi, je vais faire enfant. Ça, vous me le dites. Voilà. Il dit vraiment que c'est un petit frère, mon pasteur. Voilà, c'est vrai que je suis dans une église, mais pourquoi il dit ça en même temps? Voilà ce que j'ai fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le pourquoi je dis, frère la même vie, il dit, il a cité le nom des pasteurs, des vieux pères, il a cité plein de vieux pères. Il dit, il faut laisser ça. Dieu là, il va te donner enfant. Mais tel, ce n'est pas les noms, c'est Jésus. Je vais à souffler quand il va revenir là. Tu vas voir. Yes. Alléluia. Amen. Quand je suis descendu, le lendemain je l'appelais, il dit où? Il dit qu'il est à la maison.
Alléluia. Je vais à la maison, il a pris les fesses sur le dos, avec une fille. Alléluia. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, le monsieur a commencé à faire action là. Alléluia. Donc il m'a demandé les nouvelles. Il a dit que, je t'avais dit, je venais prier pour toi, non? Il dit oui. Il dit, mais sa femme n'est pas là. Il dit, qui c'est? Quand il fait sur une emploi de il sait que ta femme n'est pas là, c'est pas qu'il fait là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, il sait. C'est toi qui as dit non. Je viens prier pour toi. Il était alors dans ta chambre. On allait dans une chambre. Au fait, les bergers la fille à la maison. Voilà. Nous, on allait dans la chambre. J'ai prié pour lui. Après 5 minutes de prière, c'est fini. Il dit, ah, c'est fini déjà, c'est fini. Dieu là. Ça dépend de lui. Donc, au moment où il a prié, sa femme est venue, tout ça. Il dit, mais tu ne peux pas commander. Il dit que c'est fini. C'est que Dieu me dit de faire, c'est que je viens de faire. Donc, et puis je suis venu, je suis soubré. Il a fait 5 mois après. Ce jour-là, il fait ce qu'il peut parler dans son église là. Alléluia. Il est dans son église, ça commence. Alléluia, elle est cambrée. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu avait donné la révélation. Dis amen. Il dit, mais Dieu avait donné la révélation. Quand je lui ai dit, mais ta femme elle marche bien maintenant. Il dit, il m'a serré, il s'est fait la casse. Il était 2 enfants. Alléluia. C'est maintenant qu'il y a un peu sur la bande de l'homme. Il a fait au moment où je me plais même. Il m'a serré et puis il tombe sur lui. Il faut me laisser maintenant. Alléluia. Dieu vient de faire le miracle. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire? Quelle est la révélation de Dieu? Dieu est vivant. Je dis que les vivants. C'est pourquoi quand il y aura les témoignages, je ne dis pas témoignage d'un livre. Je dis c'est ce que moi j'ai vécu que je vous dis. Alléluia. Je peux dire le témoignage d'un livre, c'est vrai. Mais c'est ce que moi j'ai vécu ce que je vous dis. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Est-ce que tu crois que la révélation de Dieu de ta vie peut balayer les possibilités? Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens qui pensent que comme ils travaillent pour les gens, ils sont servantes, donc eux là. Sinon elles là, elles ne vont jamais devenir vraiment des grandes dames. C'est faux. C'est faux. Je dis mais c'est faux. Dis amen. C'est faux. Dieu, quand il se révèle à quelqu'un, quand il se révèle à quelqu'un, lui-même, il prend le devant des choses. Si seulement toi, tu marches également selon ta révélation. Quel que soit les empêchements, Bartimée a crié. Il a crié beaucoup plus fort. Et puis quand il dit, il insiste sur sa révélation. C'est ça, alléluia. Quand on prie, on ne dit pas la révélation de quelqu'un d'autre. Non, ça va prier pour le pasteur d'abbé. Oui, il faut te souvenir de ce que tu as fait pour nous. Non, toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, il a fait pour moi. Père, voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu m'as dit. Seigneur, accomplis ta chose. Alléluia. Mais le pasteur d'abbé était dans la même situation que moi. C'est pas Dieu. Mais est-ce que c'est comment nous l'avons vu? Dis amen. Maranatha.